Donc, est-ce qu'on a le PowerPoint? Oui. Excusez pour les problèmes techniques. Donc, aujourd'hui, on va voir de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4 pour ceux qui n'étaient pas là sur l'enregistrement. Hein? On ne le relira pas. C'est 1 Corinthiens 4 au complet. Et nous sommes dans l'étude de 2 Corinthiens depuis quelque temps. Et puis, quand je lis les Corinthiens, c'est un petit peu trop fort peut-être ou trop... C'est correct? OK. On voit que Paul considère l'Église comme une famille. Vous savez que c'est pas facile d'élever une famille? Quelqu'un dit oui, mais c'est facile? C'est pas facile. Parce qu'on voit que c'est ingrat. On ne peut pas vivre leur vie. Ils doivent vivre leur vie. Mais on ne peut que leur donner des conseils, les enseigner. Et c'est eux qui prennent la décision de faire les choses. Mais il n'y a seulement qu'une manière de glorifier le Seigneur. C'est à marcher à sa manière à lui. Et non à la nôtre, à notre manière. Et l'Église de Corinthe, c'était pas une église facile. Il y a plusieurs choses qui étaient là. On peut mettre la première. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Écoute, des enfants sont jaloux, ils se disputent, hein, sont charnels. Charnel, vous savez, c'est quoi être charnel? C'est vivre selon ce qu'on ressent, nos sens. Hein? Ce que je vois, ainsi de suite. Je marche de cette manière-là. Et non seulement ils sont charnels, mais ils sont aussi comme des sectes. Hein? Moi, je suis de lui, puis lui, c'est, tu sais, moi, j'aime mieux lui. Ah non, moi, j'aime mieux l'autre, puis je veux marcher rien comme ça. C'est pas ça, être un chrétien. Un chrétien, c'est autre chose que ça. Mais Paul continue dans la prochaine. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai semé quelque chose en vous. Et il y a quelqu'un qui est venu au milieu de vous qui a fait crochir la manière que vous grandissiez. Puis ça, c'est l'Évangile. L'Évangile n'était pas encore écrit, hein, en passant. C'était plus tard que mais là, il n'y avait que des lettres et l'enseignement de Paul. Donc, il ne pouvait pas se fier sur l'Évangile vraiment comme on l'a nous autres aujourd'hui, mais par des lettres qui sont écrites. Mais il n'y avait pas seulement ces problèmes-là, il y avait d'autres problèmes dans l'Église également. Ça va pas bien? Ben, je vais y aller. Deuxième chose, c'est qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle se ne raconte même pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il y a des choses qu'on fait dans l'Église que même le monde ne tolère pas. Wow! Des chrétiens, posés. Mais puisqu'ils sont charnels, puisqu'ils veulent vivre selon leurs émotions, ils font des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Même l'impudicité. Et dans 2 Corinthiens 12, 20 à 21, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains
de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de leur impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Hey, tu veux-tu être pasteur d'une église de même? Tu ne veux pas être pasteur d'une église de même. Tu vas être pasteur d'une église de même. Parce que nous sommes charnels. Et plus on vit l'Évangile, plus on écoute des choses, on écoute le monde, on veut vivre comme le monde. Et puis, chez Louis Bourque, je ne sais pas si vous connaissez Louis Bourque, ceux qui le connaissent, il a donné dans un des cours que j'ai suivi avec lui, il dit, vous voulez le ministère, vous voulez rentrer dans le ministère, bien, bienvenue dans le ministère de Moïse. Il voulait les sortir d'Égypte, eux autres, vous ne voulez pas. Un coup qu'ils étaient sortis, ils voulaient y retourner. Ça, c'est le ministère pastoral. On enseigne, heureusement, il y a des gens qui veulent vivre l'Évangile. Puis, heureusement, ici, on a beaucoup de gens qui veulent vivre l'Évangile. Mais, nous tombons régulièrement. Vous le voyez chez vos frères? C'est plus facile d'avoir chez les frères que chez nous. Chez nous, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas le voir. On veut s'excuser. On veut se justifier. On veut trouver des excuses pourquoi je fais ça. Hein? Non, il n'y en a pas d'excuses. Si tu veux vivre la vraie évangile, il faut que tu vives l'évangile selon Jésus-Christ. Celle qui pardonne. Celle qui ne se fâche pas. Celui qui ne brise pas les choses, mais qui restaure les choses. On a un ministère de réconciliation. Nous avons un ministère d'amour. Nous avons un ministère de compassion. On va aller tout de suite, Claude, à 2 Corinthiens 4, 1, s'il te plaît. Oui. « 2 Corinthiens 4, 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, quel ministère? Selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous avons reçu un ministère selon la miséricorde de Dieu. Ce ministère-là, c'est maintenant que je t'ai fait miséricorde. Fais miséricorde. Et puis, chacun de nous, même si vous n'êtes pas des pasteurs, nous avons la même responsabilité envers les gens qui nous entourent. Parce que vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des serviteurs de Christ. Et si vous n'agissez pas comme ça, vous n'êtes plus serviteur de Christ, vous êtes serviteur de quelqu'un d'autre. De vous et du diable. Hein, un chrétien, serviteur du diable? Oui. Si tu agis contrairement à la parole de Dieu, tu es en train de prêcher aux autres ce que tu ne dois pas faire. C'est l'exemple. J'avais dit à un de mes pasteurs que j'aimais beaucoup, parce que j'avais dit qu'un pasteur disait au duo de la chair de ne pas avoir de communion fraternelle les uns vers les autres, en dehors de l'Église. Le pasteur disait ça, parce que les chrétiens parlaient contre le pasteur, parlaient contre les choses. Fait qu'arrêtez d'avoir de la communion en dehors de l'Église. Et mon pasteur, qui était outré de ça, il dit, écoute, tu prêches la même chose. Ben voyons. Oui. En n'ayant pas de communion avec tes frères en dehors de l'Église, tu prêches de ne pas avoir de communion avec tes frères en dehors de l'Église. Ce n'est pas juste des paroles qui fait qu'on prêche. C'est notre comportement qui fait qu'on prêche aussi. Mais notre ministère, on l'a vu déjà plusieurs fois, mais là, c'est un ministère de miséricorde, de paix, de joie, et ainsi de suite, qui nous a été fait
nous ne perdons pas courage. Pourquoi on ne perd pas courage? Parce que ce n'est pas la première fois. Comme on a des enfants, tu lui dis, fais ça. Il ne fait pas. Fais ça. Et il ne le fait pas. Tu continues. On ne perd pas courage. Parce que nous savons très bien qu'on doit répéter. Puis un jour, il y a une lumière qui se fait. Il y a une révélation, un réveil. On peut même appeler ça une conversion, une repentance. Et puis, on voit des résultats merveilleux. Puis ça, c'est pas glorieux, ça, de voir ça chez nos amis, nos enfants, nos frères. C'est le fun de voir quelqu'un qui agit en dehors de l'Évangile, puis à un moment donné, tu y prêches l'Évangile, puis wow! Tu le vois qui est revenu dans son bon sens. C'est ça l'Évangile. Ça, c'est pour ça qu'il dit, ne perdons pas courage. La suivante. Soyons donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est notre ADN. Ça devrait être notre vie maintenant, d'être miséricordieux. Mais, puisqu'on a appris, on a eu un héritage spirituel de nos parents, de nos amis, de notre religion, on est tiraillé. Moi, c'est de même que je règle ça. Hein? Qui a déjà réglé des choses en tapant? J'ai jamais fait ça. J'en connais pas beaucoup. Mais moi, c'était de même. Avant d'être chrétien, t'écoutes pas mon chum, tu vas comprendre quelque chose. C'est de même que j'agissais. Mais en Jésus-Christ, c'est plus de même. En Jésus-Christ, c'est non. Je vais te montrer l'importance d'obéir au Seigneur, puis les récompenses d'obéir au Seigneur. Et être fort, quand je n'étais pas chrétien, être fort, c'est être violent. En Jésus-Christ, être fort, c'est être doux. Si tu es violent, tu es faible. Si tu cries, tu es faible. Mais si tu aimes malgré la persécution, tu es fort. Il faut être fort. J'ai vu une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, avec l'heure de la bonne nouvelle, Le monde inversé. Hein? L'Évangile, c'est un monde inversé. Ce que tu croyais dans le temps avec le monde, c'est autre chose maintenant. Si tu veux être fort, tu vas aimer. Ah non, c'est pas fort, ça. Oui, c'est fort. Tu n'as même pas réussi à faire changer le monde en te tapant dessus. Commence à les aimer, tu vas voir comment ça va changer. Dieu nous dit que tu amarres sur leur tête des charbons ardents quand tu les aimes. Parce que c'est plus puissant l'amour que la haine. Plus puissant l'amour que la guerre. Si tu montres ton amour à quelqu'un, ça va peut-être le transformer. Mais ça se peut que ça prenne du temps. Et ça se peut que pendant que tu fais ça, tu manges des tapes sur le nez toi-même. C'est ça que Jésus est arrivé, hein? Lequel qui a démontré le plus d'amour à l'humanité, si ce n'est pas Jésus-Christ? Puis ils l'ont crucifié. Si tu démontres de l'amour, ça se peut que tant que tu ne seras pas compris, ils vont t'haïr. Ils vont te persécuter. Ils vont t'abandonner. Mais la journée qu'ils comprennent que tu as tout fait ça par amour pour eux, wow! Il y a un réveil qui se fait. Il y a un réveil qui se fait. Je m'éloigne beaucoup de mon message, mais quand même, continue. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. On fait le bien, puis ça se peut que tu souffres. Non. Si tu fais le bien, tu vas souffrir. C'est une garantie. Tu sais, j'écoutais un prédicateur que j'aime beaucoup, puis il disait, tu sais, si tu veux attirer les gens à devenir chrétiens, c'est pas en disant, venez-vous-en. Tu voudrais leur dire, vous allez être victorieux, il n'y a plus rien qui va pouvoir faire du mal, puis tout ça. Non, le Seigneur Jésus a dit, venez-vous-en. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Vous allez souffrir pour mon nom. C'est pas vendeur trop, hein? Mais c'est ça que le Seigneur Jésus nous a dit aussi. Parce qu'il l'a vécu lui-même. Il a dit, si vous faites ça, vous allez être des fils de Dieu. Continue. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à tous conscience d'homme devant Dieu. On rejette les choses. On rejette les choses qu'on faisait avant. On rejette les choses, notre manière de vivre. C'est des astuces. On rejette ça. Mais on publie la parole. Aujourd'hui, c'est en publiant la parole de Dieu que les gens vont être sauvés. Un autre exemple, mon épouse, une des choses qui il y a des choses dans le monde qui viennent nous chercher le plus. Mais des hommes qui abusent des enfants ou elle, là, elle n'est pas capable. T'sais. Puis, on voudrait faire de la prévention pour qu'il n'y ait plus d'agression d'enfants. Tu as beau dire ce que tu voudras. La seule chose que tu peux faire, c'est d'essayer de les faire accepter Jésus dans leur vie pour que leur vie soit transformée. Parce que c'est Jésus qui nous transforme. C'est lui qui fait ça. Puis c'est en proclamant la parole de Dieu que ces choses-là vont arriver. Vous voulez changer le monde? Prêchez la parole. Soyez un exemple. Malheureusement, les églises, à travers les époques, n'ont pas été un témoignage vivant d'exemple de ce qu'étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, ça doit changer. Les temps sont courts. Le monde nous regarde. Bientôt, et j'ai reçu une lettre encore dernièrement, hier, que bientôt, on va perdre beaucoup de liberté en tant que chrétien, de prêcher la parole. On va perdre beaucoup de liberté, mais le temps qu'on l'a, prenons l'occasion de prêcher la parole, afin que les âmes soient sauvées. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ce n'est pas parce que tu te dis chrétien que tu en es un. Prouve-moi-le. Montre-moi-le. J'ai beau dire à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais j'agis autrement. Ça ne marche pas. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Mais le chrétien doit faire la même chose. Il doit avoir une conduite qui est conforme à la parole de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui a aveuglé les yeux de l'intelligence? Le Dieu de ce siècle. Pas Dieu, c'est pas notre Dieu, c'est un petit dé là. Hein? C'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, nous étions là, hein? Si tu peux mettre la prochaine déjà, nous étions là, Dieu nous a changés. On était tous perdus. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Satan n'a pas de pouvoir sur vous, sinon celui que vous lui laissez. Vous laissez à Satan la puissance dans votre vie, il va la prendre. Si vous refusez de marcher dans ses pas, il n'y a pas de puissance sur vous. C'est vraiment, je vais le répéter,
Satan n'a de puissance sur vous que celle que vous lui laissez, simplement. Arrêtez de vous laisser offenser. Arrêtez de vous laisser diriger par lui. Vous savez, la parole de Dieu est claire, est simple. Tu peux la résumer dans peu de phrases. Aime ton prochain comme toi-même. Tu fais ça, tu accomplis la parole de Dieu. Si tu n'es pas en train de faire ça, tu es en train de faire autre chose. Tu vis ta vie ou tu vis celle de Satan. Faites attention. Continue. C'est ça. D'où viennent vos luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La sagesse, Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il va lui donner sans reproche. On peut la demander. Mais c'est nos passions. On a tous des caractères. C'est un sanguin, lui, hein? Même les sanguins, dans les mains de Dieu, devient quelqu'un de bien. Dieu va changer nos vies. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons, que le Seigneur, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, on ne se prêche pas nous-mêmes. On ne prêche pas nos préférences. On prêche la parole de Dieu, et c'est ça qui doit nous changer. Quand on a beaucoup de conflits, dans la parole de Dieu, il dit, le Seigneur Jésus, à 3 fois, quelqu'un allait le voir avec un problème. Le Seigneur Jésus, il dit, qui m'a établi juge pour faire vos partages? Jésus ne rentre pas dans les problèmes des gens. Il ne rentre pas dans les problèmes des gens. Il te dit, pourquoi tu ne te laisserais pas plutôt dépouiller? Pourquoi tu ne te laisserais pas plutôt faire? Agis d'une autre manière. Comme le Seigneur s'est laissé prendre sa vie, il y avait des raisons, mais nous aussi, il y a des raisons qu'on doit se laisser faire. On doit accepter d'être dépouillé des fois. On doit accepter que nos droits soient bafoués. Parce que nos droits, on veut crier fort, on veut être des protestants, puis protester pour avoir nos droits. C'est correct, mais sans violence. Parce que nos droits, un jour, ça va nous être enlevé, puis on va fonctionner comme ça. Le Seigneur Jésus, les apôtres, tous ceux qui nous ont précédés ont vécu ces choses-là. Le droit, juste le fait d'avoir une Bible. Vous ne savez pas combien de personnes ont été tuées pour qu'on nous puissions avoir des Bibles. Mais ils ne se sont pas révoltés. Ils ont persévéré. Ils en tuaient un, il y en avait 2 autres qui se levaient. C'est de même que ça se passe. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies, par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Faites attention, le monde et Christ, c'est 2 choses complètement différentes. On continue. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus, c'est la lumière. Nous sommes aussi la lumière. Un peu comme le soleil et la lune. Le soleil, c'est la lumière. La lune reflète la lumière de la lune. Mais le chrétien doit refléter la lumière du soleil, doit refléter la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se garder nous-mêmes. Nous parlons, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La honte. La honte. Des fois, on fait des choses en secret. On ne le fera pas devant tout le monde, on est chrétien quand même. On va se garder une petite gêne. Mais on fait des choses qui sont honteuses en privé. Et on doit briser ces choses-là. Quand on est, soit qu'on s'est laissé persuader par l'ennemi, que ce qu'on fait, ce n'est pas si grave que ça, ou qu'on se fait persuader par le Saint-Esprit qui nous dit, non, ce que tu as fait, c'est mal. Et tu dois te repentir et revenir à la parole. Bien, tes œuvres maintenant vont changer. Et si tu résistes au diable, je vous le dis, il fuit loin de vous. Si vous ne résistez pas au diable, vous allez être pogné avec lui le restant de votre vie. Je vous le dis aussi. Parce que tout ce que vous faites en cachette, il ne vous lâchera pas. Il va toujours vous donner ce qui vous manque pour ne pas abandonner ce problème-là. Mais la journée que vous dites, le Seigneur Jésus, il a promis de me libérer du péché et de son emprise sur moi. J'aime mieux croire lui que croire ma chair, que j'en ai besoin. Tu n'as pas besoin de rien, sinon du Seigneur Jésus. Puis la journée que ça arrive, l'ennemi n'est pas content. Parce que tu as une victoire sur ta vie qui est là. Puis cette victoire-là, si tu te gardes les yeux sur le Seigneur, elle est pour toujours. Tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Mais si tu ne résistes pas au diable, tu es pogné avec lui. Faites attention. Deux jeux, un qui est victorieux, puis l'autre, c'est une défaite qui va te priver d'être cette lumière-là. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez ces choses-là. Ouais, mais on n'est pas parfait. Condamne-les, accepte-les pas, justifie pas tes choses. C'est facile de dire, ouais, on est tous pécheurs. Non. Tu ouvres la porte. Tu te laisses aller dans ces choses-là. Ouais, mais il n'y a personne de parfait. Oui, il y en a un de parfait, c'est Jésus-Christ. Puis il te dit, sois parfait. Et puis tu peux avoir la victoire. Je vous le dis, vous pouvez avoir la victoire si tu examines les choses. Si tu examines ce qui est agréable au Seigneur, si tu prends plaisir à ça, tu vas avoir la victoire sur tes péchés. Tu vas avoir la victoire sur tes défaites. Et ta vie va refléter la gloire de Dieu. Non seulement dans ta vie, dans ta famille, mais dans le monde entier. Ça se voit, ça se sent. Quelqu'un qui vit dans le péché, même si tu ne sais pas c'est quoi qu'il vit, tu le sais qu'il vit quelque chose. C'est facile. Il n'est pas heureux. Il marche de même. Pas comme Claude, il est malade, Claude. Mais, mais il y a un poids sur ses épaules. Un poids qui n'est pas un poids de victoire. Mais la journée que tu as la victoire sur ces choses-là, écoute, tout le monde veut avoir ce que tu as. Qu'est-ce qu'il y a, lui, que je n'ai pas? Je le veux. Ça change toute la dynamique. Nous avons un ministère. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non en nous. Parce que si je vis maintenant dans la foi, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui doit agir maintenant. Je dois le laisser vivre, je dois le laisser agir. Je dois vivre comme lui.
Comme il a aimé, moi aussi je dois aimer. Suivant. Nous sommes pressés de toute manière, non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il y a des choses bien, la vie de Jésus, tu vas la vivre, mais il y a quelque chose qui est avec ça. Puis c'est là que Dieu nous donne cet avertissement avec Paul. Tu vas avoir la victoire, tu vas avoir la vie de Jésus, mais tu vas avoir aussi autre chose. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Paul dit ça à Timothée, mais il n'arrête pas là. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur me délivrer de toutes? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous n'êtes pas persécuté pour votre foi, je vous le dis, examinez votre foi. Parce que vous pouvez avoir la foi et vivre comme dans le monde. Parce que ça, c'est accepté. Mais avoir la foi puis vivre selon la foi, ce n'est pas accepté par le monde. Parce que notre vie, même si aussi humble, aussi gentil que tu peux être, va condamner celui qui n'est pas gentil. Il va condamner ta gentillesse, ton amour, tout ça, va prouver ce qui lui manque à lui. Fait qu'il va t'en vouloir pour ça. Mais faites-vous-en pas, ça va arriver. Mais, ce que Paul nous dit, c'est que on ne se laisse pas décourager. On continue. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Si tu vis comme Jésus, tu vas vivre comme Jésus, tu vas avoir les mêmes choses. Et on va finir bientôt. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Aujourd'hui, au Québec, on est chanceux, ils n'ont pas le droit de nous tuer. Mais ils veulent nous éliminer pareil. Ils veulent nous éliminer, ils veulent nous taire, ils veulent qu'on ne parle plus. Vous savez, dans le temps d'Hitler, les pasteurs devaient soumettre leur prédication au régime pour être approuvés avant de le dire. Dans pas long. Dans pas long, ça va être ça, je vous le dis. Ils vont vouloir que les choses soient approuvées pour pas que ça blesse les gens. Parce que l'Évangile, même si c'est un évangile d'amour, blesse les gens. Parce qu'on ne les accepte pas dans leur péché. Donc, ça s'en vient comme ça. Mais la vie va agir aussi. Mais je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voici le ministère. Le ministère de la grâce, le ministère de la miséricorde, le ministère de la réconciliation. C'est un ministère de parole. On doit prêcher la parole. On doit dire la vérité. Ouais, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, ça dépend de la manière que tu le dis. Ça dépend de la manière que tu le dis. Il y en a qui ont prêché l'Évangile avec haine. Ça produit quand même du fruit. Imaginez-vous s'ils avaient prêché l'Évangile avec amour. Il en reste 2 ou 3. Et comme nous avons le même esprit de foi qui exprime dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons,
C'est pourquoi nous parlons. Gardez pas pour vous cet évangile. Prêchez-la. Oui, mais ils m'aimeront plus. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont t'aimer. Combien de fois que j'ai refusé de prêcher l'Évangile à quelqu'un de peur d'être rejeté? Écoute, est-ce que je suis seul? Non, hein? On a peur d'être rejeté par nos proches. On a peur d'être rejeté par ceux qu'on aime, parce qu'on ne veut pas prêcher l'Évangile. Prêchons l'Évangile. Gardons-nous. Seigneur, viens à notre secours, afin qu'on puisse agir selon ta parole, avec l'espérance qu'il va y avoir des gens qui sont sauvés. Il n'en reste pas long. Il en reste 2. Éteins le PowerPoint pour reparler. OK, reparlez maintenant. Je vais y aller avec mes yeux. Oui. Ils ne veulent pas avoir la parole. Oui. C'est la pire place. Même Jésus a dit, il n'y a pas de prophète, nul n'est prophète dans sa patrie. Même les parents de Jésus, c'était difficile. Mais en continuant à prêcher l'Évangile, on va avoir la victoire. En voyant nos vies transformées, ils vont avoir leur vie transformée. Mais si on vit mal l'Évangile, si déjà, nous, on a des conflits avec les uns avec les autres, tu arrives à la maison, ouais, mais là, il y en a un dans l'église qui a fait ci, puis là, il y en a un autre qui me fait ça. Là, les enfants sont là. Non. Vivez la vraie évangile à la maison aussi, là. Et puis vous allez voir des changements. Sachant que celui qui ressuscite, le Seigneur Jésus, nous ressuscite aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions grâces d'un plus grand nombre. Jésus a dit, je veux que vous portiez du fruit, puis je veux que vous en portiez abondamment. Je veux que vous prêchiez la parole de Dieu avec abondance, en toute occasion favorable ou pas. Et ainsi de suite. C'est constant, ça. Arrêtons de vivre selon nos émotions et on va voir des choses changer. Arrêtons d'être charnels et on va voir des choses changer. Mais si, par crainte de blesser, ils ne seront pas blessés, ils vont mourir. Vous savez? S'ils ne reviennent pas au Seigneur Jésus, ils vont mourir. Fait que c'est bien plus que blesser, ça. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et le dernier, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, encore une fois. Perdez pas courage. C'est pareil comme le Seigneur Jésus, ne crains rien. Quand le Seigneur Jésus dit ne crains rien, c'est parce qu'il va arriver quelque chose. Vous savez, c'est pourquoi ne perdons pas courage, parce qu'il va y avoir des choses qui vont t'emmener, qui vont te décourager. Mais ne vous découragez pas. Et lorsque même notre homme extérieur, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Wow! Les choses invisibles sont éternelles. Quand on va prêcher l'Évangile, hein, René puis la gang, là, si on regarde juste à ce qu'on voit là, on sème la parole, ça ne marche pas, il y en a qui te ferment la porte au nez, il y en a qui disent des gros mots, il y en a qui te montrent des doigts. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient te décourager. Mais si on regarde aux choses invisibles,
Parce que le Seigneur Jésus, il a dit, il n'y a pas de parole qui va retourner en lui sans avoir fait son effet. Nous, on ne le verra pas. Pas toujours. Des fois, on va le voir. Mais souvent, on va voir que dans le futur, au ciel, tous les trésors qu'on a semés. Imaginez-vous celui qui a prêché l'Évangile à Billy Graham. Hein? Peut-être le seul qui a amené l'Évangile, mais lui, il en a amené combien? Mais ça, c'est des récompenses qu'on va voir. C'est des choses comme ça qu'il faut se réjouir. Qu'en prêchant l'Évangile, oui, on perd peut-être des amis, on perd peut-être même le respect de nos proches quand on prêche l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus est glorifié. Et nos vies ont été formées pour le glorifier. Ne perdons pas courage. Il va y avoir des gens qui vont être sauvés. Puis, je ne me souviens pas combien de fois je remerciais Dieu pour celui qui a eu l'audace de me parler du Seigneur. Il était assez vieux, d'après moi, il n'est plus vivant. Je n'ai pas eu l'occasion de le remercier plus que ça. Mais qui de vous, qui de nous n'est pas reconnaissant qu'un jour quelqu'un il a parlé du Seigneur? Mais faites aux autres ce que les autres ont fait pour vous. Et le Seigneur va être glorifié. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen? Amen. C'était ça pour aujourd'hui.